Bonjour à tous, nous allons voir la partie la plus importante, quel est le salaire que vous allez pouvoir vous verser avec Jump Portage. Donc ici nous sommes sur le compte d'Hélène qui est entrepreneur salarié de Jump sur notre coopérative. Elle a facturé des clients, elle a 16 800 euros sur son solde et donc Hélène a déjà déduit ses frais pro, peut prendre son salaire d'août quand elle le souhaite. Vous voyez déjà que Hélène n'a pas l'obligation de prendre les mêmes salaires tous les mois. Elle choisit tous les mois, quand elle le veut, entre le 5 et le 31, le salaire dont elle a envie. Par exemple, elle a pris différents salaires assez stables, on verra pourquoi elle a pris ces montants, pour bénéficier des réductions Fillon. Quand vous prenez des salaires bruts entre 2000 et 2800 euros, vous bénéficiez des allègements de charges tout en ayant une protection sociale complète d'un salarié au régime général. Elle peut prendre des salaires à zéro parfois si elle le veut pour garder de l'argent de côté pour plus tard. Là, on est en août, Hélène veut prendre son salaire dès maintenant, c'est parfaitement possible. Elle clique sur le mois d'août, elle va d'abord voir le montant de frais pro qu'elle a déduit, donc en l'occurrence 638 euros. Elle a plus de frais pro à déduire sur le mois d'août, elle va prendre donc son salaire dès maintenant. C'est important de bien déduire tous ces frais avant de choisir son salaire parce que vos frais pro seront virés sur votre compte en banque au moment où vous prenez votre salaire. Vous cliquez donc sur choisir votre salaire et là vous trouvez l'outil préféré de nos clients, la fameuse jauge de salaire brut. En fait, on va vous demander le salaire brut que vous voulez prendre et vous allez voir les variations de revenus et de charges s'afficher. Donc je vais vous expliquer deux exemples. Le premier, volontairement, je vais prendre 2000 euros de salaire brut pour bénéficier de ce qu'on appelle les fameuses réductions Fillon. C'est bien expliqué sur la droite. En ayant ce salaire brut, je vais maximiser mes gains, c'est-à-dire que je vais payer le moins de charges possible, je vais bénéficier d'exonérations qu'on appelle réduction Fillon qui vont jusqu'à 500 euros par mois, plus on s'approche du SMIC brut. Donc prendre 2000 euros de salaire brut tous les mois, c'est intéressant pour avoir le coût du salaire le moins cher du marché. Concrètement, que va-t-il se passer dans ce cas-là? Je vais consommer 3366 de mon solde, et donc pas l'intégralité. J'avais 16 000, je vais prendre que 3300 volontairement pour pas payer trop d'impôts. Il me restera sur mon compte 13 422. Ok, et concrètement, ces 3360 vont me rapporter 2369 euros de revenus. C'est-à-dire 70% de restitution, je récupère 70% des 3360 que j'ai consommés pour le mois d'août. Il me restera 13 000 pour les mois suivants, que je ne facture ou que je ne facture plus d'ailleurs, je pourrai continuer à prendre des salaires car j'ai de l'argent sur mon solde. Donc on va voir maintenant la décomposition. Comment je passe de 3300 à ce revenu. On a le détail en dessous. Premièrement, donc, ces 3300, je ne vais pas payer des impôts sur tout ce montant. J'ai d'abord l'abonnement de Jump que je déduis, sur lequel je paye pas de charge. J'aurais pu payer mon abonnement de Jump à l'année. Dans ce cas-là, j'aurais payé 1188 et je n'aurais plus de frais de gestion pendant 12 mois. Ensuite, j'ai mes frais professionnels. 638 euros, on les a vus avant. C'est tout ce que j'ai déduit selon les règles et que vous avez dans le guide des frais. Plus vous déduisez de frais, moins vous payez d'impôts. Ça baisse le montant imposable et on va les récupérer à la fin en revenu. Et j'ai un trentième de mon salaire brut qui est mis de côté sur ma provision de fin de contrat que j'aurai dans ma cagnotte pour mon solde de tout compte, ma rupture co. Et donc, j'ai un montant soumis à cotisation de 2500 euros. Là-dessus, c'est comme ça que j'ai financé mon salaire brut de 2000 euros, sur lequel je bénéficie des réductions Fillon, j'ai mes cotisations salariales sur lesquelles j'ai ma protection sociale, chômage, retraite, mutuelle, arrêt maladie, etc. Les charges patronales qui sont abaissées grâce à mes fameuses réductions Fillon, et je récupère un net avant impôt de 1439. Ici, le prélèvement à la source, le taux d'imposition sur le revenu est très bas, parce que j'ai choisi un salaire brut bas pour avoir le moins de pression fiscale possible. L'avantage de Jump, c'est que vous choisissez le salaire brut que vous voulez, et donc vous maîtrisez votre net avant impôt, ce qui sera réintégré dans votre imposition sur le revenu. Ça n'existe pas en micro-entreprise. En micro-entreprise, vous payez 24,6% tout de suite de ce que vous encaissez. Ce sera d'ailleurs 26,1% au 1er janvier 2026. Et tout ce que vous avez encaissé est réintégré dans votre impôt sur le revenu. Ce qui n'est pas le cas avec Jump. Vous avez la main sur ce qui va être réintégré sur l'impôt sur le revenu. Vous avez donc votre salaire net. Le taux d'impôt, ce sera votre taux impôt.gouv qui prendra le relais. Après, là, on a mis un taux neutre lié au salaire ici qu'on a choisi. Et on récupère ses frais pro, plus deux autres montants, les titres restaurants qui sont crédités sur ma carte Swile et la provision de fin de contrat qui est mise de côté pour moi. Donc j'ai 2057 de virement sur mon compte en banque tout de suite, 242 sur ma carte ticket restaurant tout de suite et 71 sur ma provision de fin de contrat, soit un revenu de 2369. On aurait pu prendre un salaire différent, je vous montre, j'aurais pu prendre
9 000 euros par exemple de salaire brut, pas de problème. Là, vous voyez que le taux de restitution a changé. Il n'est plus de 70% comme avant, il est de 55% parce qu'on n'a plus les réductions Fillon et parce qu'on a augmenté nos niveaux d'imposition. Notamment, notre taux de prélèvement à la source, qui est un taux neutre ici, est plus de 1%, il est passé à 20% parce que j'ai augmenté mon salaire net. Donc la force de Jump, c'est que vous choisissez le salaire que vous voulez tous les mois selon vos besoins. Plus vous lissez vos salaires, plus vous bénéficiez d'exonération fiscale et plus vous cotisez régulièrement, donc vous ouvrez de droits. Après, c'est vous qui décidez ce que vous prenez. Si je prends 9 000 euros, là, dans ce cas-là, je consomme tout de suite 14 600 de mon solde et je récupère 8 000 euros de revenus. Ok. Il me restera pour le mois suivant 2140. Si j'ai des prévisions de facturation, aucun problème. Si j'ai pas de visibilité sur mes factures, peut-être qu'il faudrait prendre un salaire inférieur pour pouvoir continuer de prendre des salaires les mois suivants. Vous cliquez ensuite sur valider et vous recevez l'argent dans les 12 à 24 heures. Voilà, c'est très simple et c'est l'outil préféré de nos freelances. Vous avez la main et une transparence totale sur le salaire que vous prenez tous les mois et vous le prenez quand vous voulez entre le 5 et le 31. À très vite!